Madame, Monsieur, pour la deuxième année consécutive, la traditionnelle cérémonie des vœux n'aura pas lieu. Le contexte de pandémie nous aura ainsi privés de ce moment de rencontre et d'amicalité qui, au fil des ans, s'est imposé comme un rendez-vous incontournable pour les Talengeois et leurs amis et qui renforce la cohésion sociale et l'engagement de tous, associations, bénévoles, services municipaux et élus, au service du bien commun. Ceci étant, concernant cette pandémie, dont la gestion par l'État aura bien souvent posé question, nous avons à Talange pris nos responsabilités. Je le disais en 2021, ici même, à l'occasion des vœux. L'urgence, c'est la vaccination. J'avais écrit au préfet pour obtenir l'ouverture d'un centre. Il a été ouvert et il a fonctionné de façon exceptionnelle. Permettez que je remercie ici les soignants, les bénévoles, les services municipaux et en particulier notre centre communal d'action sociale. Il fonctionnera encore en 2022, mais le sentiment du devoir accompli en la matière ne doit pas nous faire oublier ce que cette crise a révélé. Je veux parler de la fragilité de la politique de santé publique quand le service public de la santé est en lambeaux. Dans notre pays, qui a si longtemps été modèle en la matière, les services d'urgence ont été débordés, les soignants déprimés, des pathologies abandonnées. Et pour cause, depuis 40 ans, l'idée que la société n'est que la somme des individus qui la composent et qui doivent tirer leur épingle du jeu a fait son chemin jusque dans l'hôpital. Ce jeu, il s'appelle le marché. C'est un jeu sauvage quand il s'impose dans les secteurs clés de la vie d'un pays en lieu et place de l'intérêt général. L'hôpital public en est malade. L'antidote, on le connaît, il s'appelle service public, le service public de la santé, à condition de ne pas le cantonner à une mission de charité, censée pallier les défaillances du marché, mais bien d'en faire, conformément aux grands principes de notre histoire et de notre Constitution, la quintessence même de nos ambitions républicaines et sociales. Mes chers amis, ce que cette crise a révélé en matière de santé est vrai aussi pour ce qui est de l'école, notre école publique, laïque, républicaine, mais aussi pour la gestion des richesses, leur répartition et le pouvoir d'achat. Transport, eau, gaz, électricité satisfont des besoins fondamentaux. Leur marchandisation à outrance s'avère de plus en plus insupportable. Nul besoin de rappeler ici la responsabilité des politiques européennes, tant applaudies par tant de gouvernements en matière de libéralisation et de privatisation du secteur de l'énergie qui devait faire baisser le prix pour le bonheur de tous. On voit le résultat aujourd'hui et l'État qui compense tant bien que mal à coup d'aide publique. N'y voyez aucun lien, ni aucun raccourci malicieux, mais en 2022, les élections présidentielles et législatives doivent constituer ce grand rendez-vous essentiel pour ces débats, pour ces choix. Et j'émets le vœu que nous serons à Talange très nombreux à y participer. En tout cas, plus nombreux qu'aux dernières élections européennes, régionales et départementales. Plus nombreux à dépasser le découragement et le désintérêt que peuvent susciter les politiques, dans l'esprit d'un trop grand nombre de nos concitoyens, qui ne comprennent pas, nos concitoyens, par exemple, et je pense là à nos centaines de Talengeois frontaliers, que dans notre territoire aux 3 frontières européennes, on n'ait pas encore équitablement et durablement réglé les relations avec nos voisins luxembourgeois, ni même la problématique de mobilité. Faut-il parler et rappeler que la 31 bis, dont on parle depuis 20 ans, n'est toujours qu'en question. Et beaucoup de nos concitoyens qui ne comprennent pas non plus l'éloignement de la région, de l'échelon régional. Et c'est cette région Grand Est qui peine à avoir une âme, tant elle donne cette impression de division, malheureusement, plus souvent que de capacité de fédérer.
Ou encore le département, notre département, qui pour être efficace, nous est-il dit, éloigne certains services de proximité sans vraiment convaincre. C'est le cas par exemple à Talange de la suppression du centre médico-social. Ceci étant, en la matière, concernant notre ville, l'action municipale n'a pas faibli. Les moyens mis à disposition du Centre communal d'action sociale ont été augmentés en 2021 et son action auprès des plus démunis d'entre nous s'est encore renforcée. En 2022, il nous faudra sans aucun doute garder le cap de cette solidarité encore plus grande dans un contexte budgétaire, il faut le dire, toujours tendu. À ce sujet, nos objectifs et nos équilibres budgétaires ont été maintenus en 2021. Malgré des recettes en diminution dues à la baisse des dotations de l'État. 2022 s'annonce sous les mêmes auspices, mais nous garderons nos priorités, jeunesse, sport, culture, école, qui constituent plus qu'une marque de fabrique, reconnue au-delà de notre banc, qui constitue notre véritable ADN. Le contrat territorial d'éducation artistique et culturelle avec nos écoles, le festival Homé-Usine, tout comme Patatram 33, ont été maintenus dans des conditions réglementaires de sécurité sanitaire, tout comme les activités de la médiathèque et de notre conservatoire de musique et de danse. Une grande satisfaction, d'ailleurs, en fin d'année 2021, la signature d'une convention avec la Cité musicale de Metz, qui concrétise notre collaboration privilégiée avec l'Orchestre national. Permettez que je me réjouisse aussi de l'obtention du label Ville sportive que vient de nous décerner le Comité olympique régional. C'est tout autant la reconnaissance de la qualité de l'engagement de la ville en matière d'équipement sportif que la reconnaissance de l'excellent travail de nos associations et de notre office municipal des sports. À noter la naissance de la section jeune d'un nouveau club de sport, un club de handball, initié et encouragé par la municipalité auquel nous souhaitons plein succès. Concernant nos écoles, avec les élus en charge, j'ai eu le grand plaisir d'accueillir au café de l'usine tous les délégués de classe du collège. Ils pratiquent ainsi une première mission de représentation et une première responsabilité d'intérêt général. Je les ai encouragés à s'intéresser au renouvellement du conseil municipal des jeunes qui aura lieu en 2022. Bonne nouvelle, du côté du lycée, la création d'un BTS scolaire maintenance des poids lourds. Ceci dit, vous le savez, nos écoles primaires et maternelles font et feront toujours l'objet de notre plus grande attention. Et pour ne citer que cela, avec les travaux, le programme de désamiantage et les réfections ordinaires, nous avons été précurseurs en installant parmi les premiers, les tout premiers en tout cas dans le département, dans toutes nos classes et cantines scolaires, des capteurs CO2. Plus largement, dans le cadre de nos actions en direction des jeunes, nous avons maintenu en 2021 et nous maintiendrons en 2022 les moyens alloués aux associations en charge de la jeunesse. Enfin, pour les plus petits, en plus de la maison des aides maternelles, la MAM, rue de la Liberté, nous pouvons depuis l'an passé compter à Talange sur rien moins que 3 mini-crèches privées et l'ouverture en ce début d'année du centre multi-accueil communautaire, en fait, premier investissement de la zone des Usaines. Nous avons, avec la mission locale, qui œuvre pour le public des jeunes de 16 à 25 ans, des perspectives de renforcement et de pérennisation de l'antenne talangeoise. De même, nous avons mis à disposition des éducateurs de la rue, des CMSEA, depuis ce début d'année, de magnifiques locaux, idéalement situés au cœur de la ville, face au collège, et je ne doute pas qu'ils seront l'occasion du renforcement du service rendu à nos jeunes. Dans le même temps, notre politique de prévention s'est concrétisée avec la création, puis très rapidement, et qui fonctionne maintenant, le groupe local de traitement de la délinquance. Il s'agit d'un complément, vous l'avez bien compris, absolument indispensable au renforcement des moyens pour la police municipale, au renforcement des liens avec la gendarmerie et au développement de la vidéosurveillance. Voilà, mesdames et messieurs, pour notre quotidien. Concernant les investissements, je veux rappeler ici ce qui, de longue date, constitue notre triple engagement.
Quand 1 euro est investi dans une zone d'activité, 1 euro est investi en ville et 1 euro est investi dans les quartiers. Ce sera encore le cas en 2022 avec la continuation des aménagements en entrée de ville, la fin des travaux au centre, rue Paul-Éluard et Simone de Beauvoir, la livraison d'une nouvelle chambre funéraire pouvant accueillir des cercueils ouverts, l'ouverture de nouveaux commerces au centre-ville et à la zone de la Ponte à l'entrée de la ville. La fin des travaux du lotissement du port 2, avec la substitution de petites maisons individuelles en lieu et place des immeubles initialement prévus, la continuation des travaux de la rue Ambroise-Croizat, le démarrage des travaux de la halte fluviale communautaire et dans le même temps celui du lotissement des Usaines qui, je le rappelle, aura été diminué de près de 50% en termes d'accueil d'unités d'habitation pour laisser la place à un parc urbain dont les études seront lancées en 2022. À ce propos, je veux confirmer ici le fait que tous les arbres, je dis bien tous les arbres, de notre emblématique opération Un arbre, un enfant, la ville, et vous savez à quel point j'y suis attaché, tous les arbres seront remplacés ou replantés au final de cette opération. De même que seront finalisées les études pour la reprise complète du City-Stade du Breuil et la création d'un City-Stade supplémentaire Place des Fêtes. Nous continuerons l'engagement fort de notre programme municipal dans la démarche d'acquisition de terrain, dans l'objectif de dédensifier au maximum, de créer des petits parkings, des petits parcs, des aires de jeu et autres espaces verts sur l'ensemble de notre territoire. Cela, vous le savez, rejoint nos préoccupations environnementales et de cadre de vie et les actions qui les ont développées de manière très forte ces derniers semestres, l'installation de ruches, nichoirs pour mésanges, hôtels à insectes, éco-pâturage, donneries, opération Plus belle ma ville, pour ne citer que cela. Et des études que nous allons livrer en 2022 sur plusieurs boucles de promenades sécurisées et jalonnées qui seront donc livrées en 2022 pour le grand bonheur de nos promenades à l'intérieur de notre ville. Mais en même temps, nous devons d'assurer l'attractivité de Talange, sa capacité d'accueillir de nouveaux habitants et en particulier de garder nos propres jeunes couples talangeois qui nous quittent trop souvent, faute de trouver à acheter ou à louer dans des conditions modernes, convenables, raisonnables. Et il nous revient cette responsabilité de maintenir le niveau de la population, d'équilibrer sociologiquement aussi. Les fermetures de classes, voire d'écoles, sont malheureusement là pour nous le rappeler et nous rappeler à nos responsabilités. Mesdames et messieurs, 2022 sera de toute évidence une année charnière. Je ne doute pas que je pourrai compter sur chacun et chacune d'entre vous, et sur les plus jeunes en particulier, pour développer nos capacités de bien vivre ensemble. Et au nom du conseil municipal, des services municipaux et en mon nom personnel, je vous souhaite le meilleur pour 2022, avec une pensée particulière pour les plus fragiles et les plus démunis d'entre nous. Merci.